Tatiana Silva Braga. Tavares, née le 5 février 1985 à Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, Belgique, est une présentatrice de télévision, mannequin et ancienne Miss Belgique 2005. Malgré ses nombreux succès dans sa carrière, sa vie n'a pas été dénuée de profonde tristesse, notamment liée à la famille et à l'amour. L'une des plus grandes tristesses de Tatiana fut la perte de sa mère alors qu'elle n'avait que 16 ans. Sa mère, Chrysalida, a été diagnostiquée d'un cancer alors que Tatiana avait 14 ans et est décédée 2 ans plus tard. Le décès de sa mère a laissé un immense vide dans son cœur, alors qu'elle a dû affronter la vie sans les conseils et le soutien de sa mère bien-aimée. Tatiana a partagé un jour que cette perte avait eu un impact profond sur elle, la forçant à mûrir tôt et à devenir indépendante dans la vie. Tatiana Silva a commencé sa carrière en participant au concours de Miss Belgique 2005 et a remporté la couronne à l'âge de 19 ans. Cette victoire lui a ouvert de nombreuses opportunités dans l'industrie des médias et du divertissement. Après avoir terminé son mandat de reine de beauté, elle a continué à développer sa carrière en participant à de nombreux projets télévisés et en devenant un visage familier sur le petit écran. Cependant, le parcours professionnel de Tatiana n'a pas toujours été simple. Elle a connu une période de chômage et s'est sentie désorientée après la fin de son mandat de reine de beauté. Tatiana a partagé qu'elle a dû faire face à des sentiments de vide et de pression liés au maintien d'une image publique. Cependant, elle s'efforce constamment et recherche de nouvelles opportunités pour s'affirmer. L'un des tournants importants dans la carrière de Tatiana a été lorsqu'elle est devenue présentatrice météo sur la chaîne belge RTBF en 2009. Ce travail lui a permis de reconstruire son image et d'établir une carrière stable. Elle continue ensuite d'étendre ses activités à la télévision française en devenant présentatrice météo sur M6 en 2013, puis sur TF1 en 2017. Ce passage marque un grand succès dans sa carrière télévisuelle. Malgré ses nombreux succès, Tatiana a également été confrontée à des défis et à des échecs. Elle a participé à Expéditie Robinson 2010, une émission de survie diffusée sur la chaîne belge 2BE, et même si elle n'a pas gagné, l'expérience l'a aidée à apprendre et à grandir. Tatiana s'est également essayée à la musique en sortant le single I Can't Wait en 2008, mais sa carrière musicale n'a pas obtenu le succès escompté. Ses efforts incessants et sa persévérance ont aidé Tatiana à surmonter les difficultés et à affirmer sa position dans l'industrie du divertissement. Elle a déjà partagé qu'il y avait des moments où elle se sentait fatiguée et sous pression, mais que c'était sa passion et le soutien de sa famille et de ses amis qui l'ont aidée à continuer sur le chemin qu'elle avait choisi. Tatiana Silva s'efforce de devenir une présentatrice de télévision professionnelle et polyvalente. Devenir présentatrice météo sur de grandes chaînes de télévision comme la RTBF, M6 et TF en témoigne de ses efforts constants. Tatiana n'est pas seulement présentatrice météo, mais anime également de nombreuses autres émissions, comme 90 Enquêtes sur TMC et Les Docs du Week-end sur TF1. Sa diversité dans son travail lui a permis d'affirmer son talent et sa polyvalence dans le monde de la télévision. Outre sa carrière à la télévision, Tatiana est également activement impliquée dans des activités caritatives et sociales. Elle a été ambassadrice de l'UNICEF et de Handicap International, participant à de nombreuses campagnes de sensibilisation à l'éducation, à la santé et aux droits des enfants et des personnes handicapées. Ces contributions montrent que Tatiana ne se soucie pas seulement de sa carrière personnelle, mais consacre également du temps et de la passion à la communauté. L'un des plus grands secrets que Michel Onfray a gardé caché si longtemps sont les blessures psychologiques qu'il a portées tout au long de sa vie, issues de son enfance douloureuse et des pertes qu'il a subies. Malgré sa démonstration publique de confiance et de force, c'était un homme qui luttait profondément contre son passé. Les années d'abandon à l'orphelinat ont non seulement été une période difficile, mais elles ont façonné toute sa vie d'une manière que tout le monde ne peut pas comprendre.
Michel Onfray n'a jamais détaillé publiquement l'ampleur du traumatisme qu'il a subi étant enfant. Il a évoqué ses expériences d'abus et d'exploitation à l'orphelinat, mais n'a jamais expliqué ce qui s'est réellement passé pendant ces années. Cela ne veut pas dire qu'il les a délibérément cachés, mais peut-être parce que ces souvenirs étaient trop douloureux pour être racontés dans leur intégralité. Il a utilisé la philosophie comme un outil pour faire face à ses problèmes intérieurs, mais peu importe la profondeur à laquelle il a creusé, il y avait des parties de son passé qu'il ne pouvait